Je me perds. Salut. Et qu'est-ce que Donc je m'appelle Théo Fréry, je suis entraîneur à l'Entente Nord-Alsace Badminton depuis 8 ans. Je dirais le sport, le badminton. Sinon je ne ferais pas ce métier, j'aurais choisi quelque chose d'autre. Alors moi j'ai fait une licence TAPS comme tout le monde, j'ai envie de dire. Je suis allé, après j'ai voulu passer mon diplôme d'État pour pouvoir entraîner, mais il n'y avait pas de session directement, du coup je me suis orienté d'abord vers un master en politique sportive et aménagement du territoire. Voilà. Et j'ai terminé là, il y a 2 ans par passer un diplôme d'État supérieur. Voilà. Alors mon métier, moi j'entraîne, à peu près 60% de mon temps je suis sur le terrain. Donc soit j'anime des séances pour des publics un peu loisirs, un peu développement, soit j'entraîne des joueurs, on va dire des sportifs. Donc voilà, dont certains joueurs qui sont au club à venir, donc c'est la porte d'entrée vers le pôle espoir en fait. Et sinon, 40% de mon temps, je fais du travail administratif, du travail de développement, donc remplir des dossiers de subvention, monter des projets, etc. Je fais un peu tout. Ça m'arrive de faire taxi. Voilà. En fait, moi j'ai toujours joué au club de Heurt, donc là on est à Heurt, j'ai toujours joué ici. Et quand je passais ma licence STAPS, le président du club de l'époque, donc Hubert Fischer, a eu un projet de réunir plusieurs associations de notre secteur, donc, pour pouvoir proposer un projet de développement plus conséquent. Et à cette époque-là, il fallait quelqu'un en mission de service civique pour aider à faire toute cette démarche de prospection, d'études de faisabilité, etc. Donc moi j'ai été pris en mission de service civique pour faire ça en fait. Et petit à petit, donc les enjeux du projet c'était de pouvoir salarier quelqu'un et donc une fois que ça a été possible, je me suis présenté, j'ai plus ou moins créé mon poste quoi. Qu'est-ce qui me plaît dans le projet de Naban? En fait, moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que le projet était vachement orienté autour de la progression des jeunes et de la formation des jeunes. Donc, moi, ce qui me plaît le plus, c'est arriver à faire en sorte que des gamins qui sortent, enfin, que tu arrives à faire venir, par exemple, de l'école, ils sont mini-bad, ils ont 5-6 ans. Et d'arriver à tous ces gamins-là à en sortir 2 ou 3 dont tu peux développer les qualités et qui, au fur et à mesure, deviennent des joueurs de bad en fait. Et ce qui est plaisant dans le projet, c'est d'essayer de faire en sorte justement que malgré leur progression, ils ne soient jamais confrontés à quelque chose qui serait limitant dans la structuration du club. Donc c'est arriver tout le temps à trouver des solutions pour que le projet grandisse en même temps que les joueurs, quoi. Dans 5 ans, j'espère qu'on arrivera à remonter en national. Je sais qu'il y en a qui vont beaucoup rire en écoutant ça, mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui est important quand même si on veut pouvoir continuer justement à garder ce joueur, à leur offrir de l'opposition. Donc arriver à remonter en national. Dans 5 ans, être reconnu réellement comme un club formateur, donc, par les différentes instances, dont la Fédération française de badminton, même si on est déjà labellisé Club Avenir, mais qu'on soit vraiment reconnu comme un centre de formation. C'est arriver à envoyer plus de joueurs encore au pôle espoir.
pérenniser le label Club Avenir, donc arriver à faire en sorte que justement il y ait toujours assez de joueurs qui puissent alimenter ce dispositif d'entraînement, qui est quand même un dispositif où il y a un cahier des charges assez précis, il faut les entraîner 8 heures par semaine, il y a des séances individuelles, etc. Et à long terme, mais bon, ça c'est un peu... c'est un vœu pieux, mais c'est pas grave. Si c'est arrivé à faire en sorte que l'association puisse gérer un équipement spécifique entièrement dédié au badminton. Donc à but plutôt commercial, quoi. Mais que ce soit l'entité NABAD qui puisse gérer ça et puisse proposer des locations de cours de terrain de badminton à des publics extérieurs, travailler avec des entreprises, etc. pour faire en sorte justement de pouvoir à côté continuer à monter, à faire monter les jeunes, quoi, à offrir de la qualité aux joueurs. Moi je trouve qu'on a, enfin après c'est mon ressenti, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, mais je trouve qu'on arrive quand même à rester un club assez familial, malgré le fait qu'on soit une grosse structure de presque 300 licenciés. Après c'est sûr que le fait qu'il y ait 3 clubs différents, qui restent autonomes, qui sont situés dans 3 localités différentes, ça complique un peu les choses parce qu'il y a des personnes qui ne se rencontrent pas, ou peu. Il y a peut-être des gens justement qui restent très localisés dans leur structure, dans leur club et qui n'arrivent pas à percevoir le projet qui englobe justement les 3 clubs. Ça peut être un peu limitant, et c'est vrai que il y a un gros travail à faire, je pense, sur tout ce qui est renforcer le lien social, etc. Entre les différents adhérents, qu'ils soient loisirs, compétiteurs, jeunes, vieux, enfin bref. C'est un chantier qui est intéressant.